niggas ask me, what if I die with a replace me? Mobster, mobster, living the mobster life. Oh no, I'd rather see you baby mama shedding tears. This life ain't easy, let me live my mobster life. Ok, chill. Don Machiavelli of the motherfucking magistrate nap, brah. Je suis gonna represent et we have this shit. Ok, ce soir je vais vous parler de la mixtape Mobster Life. Pourquoi? Parce que ça fait un petit moment que je fais de la musique, originaire de Chiconi, hein, Mayotte, 976. Sauf que le problème, c'est que les gens ils pensent que si tu es de Mayotte, tu es forcément obligé de faire de la musique en français. Alors que le problème, il est là. Si tu as envie de faire quelque chose dans la vie, tu as envie de réussir, tu as envie de faire quelque chose, tu le fais parce qu'il faut se donner les moyens. C'est aussi simple que ça. Donc moi, je me suis donné les moyens d'atteindre un objectif, un but. Donc maintenant, j'estime que j'ai atteint mon but. Mon but, c'est quoi? C'est de faire de la musique par plaisir. Je ne fais pas de la musique commerciale. La musique que je fais, moi, c'est de la musique qui vient du cœur. C'est pas de l'ego trip. Ça parle beaucoup de ma vie, d'accord? Parce que moi, je préfère parler de ma vie, c'est plus intéressant que raconter la vie d'autrui, tu vois. C'est un peu plus simple. Je préfère parler de mon enfance, mon père, ma mère, enfin tout ça, tu vois. C'est mes ennemis, mes amis, tout ça. Ce que je découvre dans la vie, ma fille, que j'aime tant. Tout ça, je préfère parler de ça. C'est plus intéressant que de dire, oui, j'ai 1 milliard d'euros avec des meufs dans une voiture, une Lamborghini, une Ferrari, je sais pas quoi. Si vous arrivez, vous êtes en mesure de traduire ce que disent les Américains, vous saurez que la plupart de ce qu'ils disent, c'est oui, je me lève le matin, je me brosse les dents, voilà, j'ai plein d'argent, j'ai des billets, etc., etc. Est-ce que la musique se résume à ça? Aujourd'hui, je suis capable de parler l'anglais. J'arrive à le parler, j'arrive à le chanter, j'arrive à faire ce que je veux. Pourquoi? Parce que je me suis donné les moyens. C'est-à-dire que j'ai fait de l'anglais renforcé à l'école. J'ai fait des études, parce que quand même, il faut avoir un gabarit. Le gabarit, c'est quoi? C'est faire des études. Mais après, tout ce qui arrive après, c'est le travail personnel. C'est-à-dire qu'il faut être passionné. Par exemple, j'ai commencé par écouter Eminem. Eminem, ça me parlait plus parce que c'était plus de ma génération. Il racontait son adolescence, etc., etc. Et je me suis dit, le mec là, ça me parle plus. Le message me parle. Donc après, j'ai commencé à écouter Tupac. Et là, à partir de ce moment-là, c'est Thug Life, you know what I'm saying, niggas? Et à partir de cette partie-là, je me suis dit, le mec me parle. Et là, ça devient un peu politique, ça devient un peu plus engagé. Donc quand c'est plus engagé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec, il sait de quoi il parle. Il défend une cause, il défend sa patrie, sa communauté. Moi, ça me parle. La mixtape Mobster Life, on va dire ça vient de l'année 2014, Mobster Life. 2014, pourquoi Mobster Life? Tout simplement parce que moi j'ai plusieurs vies dans une. On a tous une vie, on n'a qu'un seul cœur qui bat, mais moi j'ai plusieurs vies dans une. C'est-à-dire que j'ai le mec qui joue à la console, qui joue ce que vous voulez, qui chante, le travail, la musique, tout ça. Donc Mobster Life, on a tous notre côté sombre. Mobster, en anglais ça veut dire mafioso, d'accord? Mafieux, si vous voulez, mafioso, tout ce que vous voulez. Je ne suis pas italien, même si, voilà. Mais, mafioso dans le sens où c'est I'm a mobster. Je suis un mafioso dans le sens où ma vie a un côté sombre et c'est ce que caractérise Mobster Life. I have a mobster life. Moi, j'ai eu une mobster life, une vie de mafioso, une vie vraiment sombre. Et quand vous regardez la jaquette de la mixtape, qu'a soigneusement fait mon producteur Daman Studio, d'accord, vous voyez une partie où j'ai la photo de ma gamine, ma fille, que j'aime tant, et un côté avec une arme, un côté sombre, c'est-à-dire les gens ils se disent oui mais pourquoi il a une arme, non. Ça c'est mon problème, c'est ma vie, ça caractérise plein de choses dans ma vie. Et voilà. R2S, déjà R2S. En anglais, R comme ready, 2 comme to, S comme shoot. Ready to shoot. Prêt à tirer. I got my niggas on my back, they're ready to shoot. My niggas on my back, they're ready. They're ready to shoot. Ça veut dire que si tu cherches la merde, papa, moi j'ai des packs derrière moi qui sont prêts à te tirer dessus
à mon signal. We all sick of racial profiling. Screaming, I need black, I need death, fuck you, I need chicks. Niggas won't die freely, cops give me reason. ID checks. ID comme identity, ok? Identity. Checks comme check. Contrôle. Ça veut dire tout simplement contrôle de papier, d'accord? Contrôle d'identité. Je ne suis pas le seul noir en France, ou même partout dans le monde, qui s'est fait déjà contrôler par la police ou autre pour, d'accord, le contrôle au faciès. Vous allez faire les courses, vous avez beau payer 40 000 fois avec la carte bleue, le mec c'est toujours le même gars, il viendra toujours vous suivre dans le centre commercial, il va vous suivre, il va vous énerver, il va vous saouler, et ça va vous énerver. Quelque part, vous avez envie de lui dire « Papa, pourquoi tu me suis, mec ?» Mais il va être là « Non, non, monsieur, je ne vous suis pas. » Pourtant, vous le savez très bien, on n'est pas idiot. Vous allez prendre votre train, il y a un monsieur qui vous arrête. Quand vous lui montrez les papiers, « Ah, vous êtes de Mayotte? Ah, j'ai de la famille là-bas. » Allez, bonne soirée. Ça m'intéresse pas. Pourquoi, mec? Parce que fais ta vie, moi je fais la mienne. Tu m'as arrêté parce que pour toi, je suis un noir lambda. D'accord? Moi, ça me frustre. Mais bon, tu fais ton boulot, d'accord? Mais moi, maintenant, je suis un simple citoyen, comme tout le monde. Donc, ça m'énerve, on va dire. On va rester poli, on va rester courtois. C'est frustrant de se faire contrôler en abondance. Donc, ça parle un peu de racisme, en fait. ID checks. The buster. Woo! Ah, the biggest. Pourquoi the biggest? À la base, ce son, quand je l'ai écrit, c'était même pas sur cet instrumental-là. C'était pas le même beat. C'était un beat assez différent. En fait, j'étais en Grèce, j'ai écrit ce son-là, The Biggest, parce que ça m'a inspiré. Je voulais même pas, à la base, c'était même pas de l'ego trip. Bon, c'est venu comme ça, hein. À la base, je parlais d'autre chose. Et quand je suis venu chez Daman Studio, je lui ai amené un autre beat, un autre instru. Je lui ai dit, tiens, on essaie sur celui-là. Et en fait, c'est parti de là. Et lui, il a fait le boulot, parce qu'il est expert dans la matière. Il a fait le boulot, il a réussi à bien caler le refrain, et en fait, c'est devenu le refrain. Quand vous arriverez à traduire mes paroles, parce que moi, les lyrics, à partir de maintenant, en collaboration avec Daman Studio, à chaque fois qu'on sortira quelque chose, on mettra les lyrics, et comme ça, les gens aussi, ils sont intéressés. Vous, ça vous fera aussi travailler les neurones. That's why I'm Machiavelli. Why I'm calling myself a Machiavelli. For me, I'm dangerous, getting my cash killing daddy. I've been this by these niggas. Là, Machiavelli, pourquoi? Ben parce que ça porte mon pseudo. Hein. Les gens ils vont me dire, ouais, pourquoi tu portes Machiavelli comme pseudo? Machiavelli, pourquoi Machiavelli? Ben tout simplement parce que il y en a qui vont me dire, Machiavelli, ça vient de Tupac Machiavelli. Déjà, est-ce que vous savez d'où ça vient Machiavelli? Machiavelli de Tupac. Je ne veux pas dire qu'il est mort, qu'il est en vie. Hein. Machiavelli, ça vient de Niccolo Machiavelli. Qui est Niccolo Machiavelli? C'est un prince italien qui a écrit L'Art de la guerre, qui a écrit pas mal de bouquins là-dessus. En tout cas, qui a faussé sa mort à l'âge de 25 ans et qui est revenu à l'âge de 43 ans. 4 plus 3, 7. 2 plus 5, 7. 25. 4 plus 3, 7. 43 ans. Bon, bref. Tupac, il a pris ce pseudo-là pour une raison que vous-même, vous irez rechercher. J'ai pas envie de vous parler de ça, c'est pas le but. Là, mocha, tout simplement, ça vient de mochaccino, le café. Vous savez, le café mochaccino. Parce que je jouais à un jeu avec une amie, hein, elle m'a dit, elle m'a appelé Mocha, ça venait de là. Et tiens, vu que j'étais fan de Tupac, j'ai dit, tiens, je vais m'appeler Machiavelli. C'est parti de là. Voilà. Aussi con que ça, en fait, aussi simple que ça. Voilà. Et le son Machiavelli, c'est un son vraiment supra-personnel où vous le sentez que quand je chante, j'ai la rage. Là, je ne fais pas de la trappe, c'est-à-dire la musique habituelle. Parce que moi, quand j'ai commencé à chanter, j'ai écrit mes paroles à partir de l'année 2003. 2005, j'ai commencé avec un collègue que je passe le salut, Lazy Hill Industry, Big Faz, toi-même tu sais, si tu me vois aujourd'hui ou demain, je ne sais pas. Bref, j'ai commencé avec lui, en anglais. On était les deux seuls à avoir commencé ça à Mayotte, en tout cas, pour accélérer un peu les choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce son-là, Machiavelli, ça parle de mon parcours un peu. Maman, yeah.
Bon alors, ce son Maman, c'est super, je vais accélérer les choses. Hein. Maman, c'est un son qui parle de ma mère. Hein. Elle est malade, donc je parle d'elle. En gros, je la remercie. Hein. Vraiment pour lui dire merci de m'avoir élevé, de m'avoir mis au monde, de m'avoir fait prendre des douches quand j'étais crade, etc., etc. Vraiment, c'est vraiment profond, c'est personnel. Et c'est en tout cas quelque part dédié à toutes les personnes qui ont des mères ou de la famille qui sont en difficulté physique. Hein. Nous voici dans le sujet fâcheux. Bon, on va pas citer de nom, hein, parce que je le dis déjà dans la musique, hein, pas faire de pub. Mais il y a un mec, j'étais à la fac, il y a un mec avec qui s'appelle Aldog, du crew Gang Dog, parce que les mecs sont fans de Snoop Dogg. Ok, le mec, on s'est rencontré à la fac, il m'a fait écouter des beats, des instrus. J'ai trouvé ça intéressant et il m'a parlé d'une personne, d'accord. Vous le saurez dans la musique Fight This Way, je le dis au début. Hein. Cette histoire s'est passée en 2006, quand je suis parti en vacances à Mayotte pour la première fois. Je suis parti en vacances là-bas, le mec je l'ai rencontré, on m'a mis en relation avec lui. Il nous a fait 2 instrus. J'ai chanté sur les 2 instrus avec mon collègue. Le mec après, par la suite, je suis allé chez lui. Et lui il est super bon, je respecte le mec juste pour ça. C'est un putain de beatmaker. Lui et moi et Aldog, tous les 3, on a travaillé sur un son. Here we coming, I got my baby dog and say you running, you know what I'm saying? Here we coming. Je suis revenu en métropole, le mec a fait le projet. C'est-à-dire il a repris le refrain, il a commencé à kicker là-dessus, en allant sur Google Traduction comme il savait faire. C'est pour ça que je taille un peu, hein, je mets une petite quenelle. Hein. Le mec il va sur Google Traduction, il écrit des trucs qui sont même pas anglais. Je dis pas que moi je suis la référence, mais attention, si tu veux faire quelque chose, papa, il faut t'investir. Ne prends pas la facilité. Ça sert à rien d'aller sur Google Traduction, écrire des phrases en français et les traduire en anglais. On appelle ça du mot à mot et quelque part, ça n'a aucun sens. Bref. Drunk Story. Drunk Story, comme ça porte son nom, hein. C'est une histoire d'un mec déchiré. Drunk Story, drunk, hein, comme déchiré. Hein. Ah oui, ouais, voilà, j'assume. Hein. On picole tous de temps en temps, on revient de boîte, on est un peu, voilà. Ça parle d'un mec à peu près qui revient de boîte, qui est un peu déchiré, qui se fait arrêter par la police, enfin ça parle un peu de tout ça. On va pas s'éterniser là-dessus, mais c'est un petit délire, voilà. Drunk Story. Mixtape Mobster Life, yeah, and I'm gonna give it to you. You're gonna dance up in it. Demon Studio, thanks for the shit. Do it like back. Normal que pour, entre guillemets, ma première mixtape, parce que les gens ils pensaient que moi j'étais mort en fait. Mort dans le sens éteint. Non mec, j'ai toujours fait comme disent les Français, j'ai toujours fait mes bails de côté. C'est-à-dire, je travaille dans l'ombre. Je ne suis pas là pour m'exhiber, je ne suis pas là pour dire je suis fort, je suis le plus fort au monde. J'ai fait mes textes, j'ai écrit mes textes, j'ai fait mes sons. J'ai plein de sons, en fait, si je devais sortir des albums, je crois que physiquement, j'en serais à 6 albums. Mais ça m'intéresse pas. Moi, je fais mes trucs dans le coin. Le vrai projet que j'ai commencé, c'est avec Daman Studio. C'est-à-dire que j'ai commencé à venir chez lui, enregistrer dans un vrai studio. Pourquoi je lui donne de la force? Parce qu'il me donne de la force, parce que nous, on est comme ça, on s'est connus depuis comme ça. Je suis pas là pour faire l'apologie de Daman, mais je vous dis que ce mec-là, je le connais super bien depuis cet âge-là. On a travaillé ensemble. Et si j'ai commencé à vraiment travailler avec lui, parce qu'on a un esprit fusionnel. C'est-à-dire que lui, il sait comment je travaille. Moi, je sais comment il travaille. Donc, j'ai même pas besoin de lui dire ce que je veux. Il sait déjà. Maintenant, Do It Like Pac. Je suis fan de Tupac. J'ai commencé avec Eminem, Tupac, comme je vous ai dit. Mais après, Pac, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Psychologiquement parlant, d'accord? Parce que il fallait que je fasse un son qui faisait dédicace, voilà, une petite dédicace à lui, un petit clin d'œil, d'accord? Pour dire, si je devais chanter comme Pac ou si je devais chanter... Il y en a qui me disent, le son Mokavelli, ça rappelle un peu Tupac, le mec qui kick. Oui, d'accord, c'est vrai. Mais maintenant, l'esprit Do It Like Pac, ça ramène vraiment le côté West Coast, le côté, voilà, Sea Walk, hein, on danse, voilà, c'est vraiment dans ce sens-là. Et si je le faisais comme Pac, vous savez, à la fin,
c'est pas du plagiat, mais à la fin je dis rock your body body if you really want it, shake your body body if you really want it. Un truc comme ça, parce que ça c'est tiré d'une musique de Tupac où je lui fais un petit clin d'œil à la fin. Enemy of the people. Et vous allez me dire, le mec, il est vraiment obstiné. Pourquoi je suis obstiné? Enemy of the people, ça veut dire l'ennemi du peuple. D'accord? C'est vraiment simple, basique. Et pourquoi l'ennemi du peuple? Parce que moi, quelque part, je dis pas que j'ai tout un peuple derrière moi qui est en train de m'écraser, non. L'ennemi du peuple dans le sens où, là où j'ai grandi à Chiconi, j'ai eu des gens qui m'ont aimé, des gens qui m'ont pas aimé, c'est pas grave. Ça, c'est chacun a sa vie. Je ne suis pas là pour raconter la mienne. Restons côté musical, d'accord? Musicalement parlant, pardon. Enemy of the people, y a pas mal de références à mon père. Last name is on the enemy of the people. Déjà, je dis que je suis le dernier fils de mon père. Parce que voilà, je suis son dernier enfant sur terre, d'accord? Et l'ennemi du peuple, pourquoi? Parce que lui, il n'était pas forcément quelqu'un d'apprécié. Ça, c'est son problème, c'est sa vie, c'est la mienne aussi. Mais c'était pour parler de ça. Et après, j'entame. Je dis que quelque part, mon parcours, j'ai pas été quelqu'un qui a été forcément au début apprécié, hein, et je ne suis pas là pour être apprécié. Moi, je fais ce que j'aime, que ça plaise ou pas, c'est pareil. Il n'existe qu'un amour, le vrai ou le faux. Tu n'as su voir en moi que tous mes défauts. Départ de rire des heures passées. Amour véritable. Bon, franchement, honnêtement, amour véritable, ça part d'un petit délire avec mon pote Nico. Hein. Nico, j'ai fait plein de sons avec lui qui sont pas connus. Mais ces sons, si vous êtes un peu des mecs mélancoliques, lovers, vous allez chialer. Hein. Parce que Nico, ben, c'est un pote, il rappe en français. Ça fait longtemps qu'il avait arrêté de rapper et tout. Mais grâce à moi, quelque part, il a repris, je l'ai remis dedans. Voilà, on a travaillé ensemble. Nico, c'est mon meilleur pote, c'est le parrain de ma fille, c'est mon pote, c'est mon binôme dans la vie. Et ce mec-là, ben, quand on chante ensemble, quand on travaille ensemble, il me donne de la force, il m'inspire. Et quelque part... c'est toujours mélancolique, et là il voulait parler de son ex. Hein. On a tous des ex dans la vie. Hein. Nico, c'est lui qui a écrit Amour véritable. Parce que moi, déjà, par défaut, je rappe pas en français. Lui, quand il m'écrit des textes en français, je peux modifier, je peux rajouter, enlever, mais l'idée, en tout cas pour mon couplet, je lui ai donné les idées, je lui ai dit, écoute, il faut que tu dises ça, ça, ça et ça. Et il n'y a que lui, entre guillemets, qui pourrait écrire pour moi en français. Sinon, il n'y a que moi qui écris pour moi-même en anglais. Et ça s'arrête là. Et Amour véritable, ça parle de son ex, et puis moi je parle d'une de mes ex, et puis voilà, ça s'arrête là. Yes, dreaming, ouais, ça parle de ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que là, entre guillemets, ouais, j'ai une vie de famille, hein, et voilà. Je leur ai fait un petit son pour leur dire qu'ils me manquent, que voilà, vraiment. Ah, Nishiko, pourquoi Nishiko? Parce que malgré qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, que j'ai des gens qui m'aiment ou qui m'aiment pas, au final, moi, je suis né peut-être à Sada, mais j'ai grandi à Chiconi. Mon père, il est peut-être de Tsinkura du sud, mais je suis né à Sada, j'ai grandi à Chiconi. J'ai fait mes études, entre guillemets, la scolarité, collège de Chiconi, école primaire de Chiconi, tout ça. Bref, je suis de Chiconi. Je sais parler malgache, je sais parler maoré, parce que de par mon père, je sais parler l'anglais, le français, de tout ce que vous voulez. L'espagnol, le grec, voilà, bref, on va pas se la raconter. Mais je suis venu chez Daman Studio, j'étais en train d'enregistrer quelques morceaux, et puis là, il y a eu les Jones qui étaient là, hein, Abbey King, grosse force à lui, et puis MDG, les mecs étaient là, les mecs étaient chauds, et j'ai dit à Daman, putain, t'as leur numéro à ces mecs? Ben vas-y, viens, on les appelle, parce que là j'ai envie de faire un son avec eux, je veux voir s'ils sont chauds. Et ils sont venus, je leur ai mis le beat, ils sont partis dans leur monde, ils ont écrit, et ça a donné Nishiko. Et après, ben, bien sûr, moi, j'avais mon couplet par défaut, je suis rentré, on a dézingué l'instru, et puis ça s'arrête là, quoi. C'est vraiment un truc sympa. On n'a pas parlé de Die Rich. Ready, rich. No matter what they say, baby, I'ma die rich.
gonna get you buzz. No matter what On va they say, finir baby, peut-être I'ma par die Die Rich, parce que Die Rich c'est un morceau qui me tient à cœur. J'étais avec ma gamine, ma petite chérie. J'ai créé un son pour elle parce que c'est la première fois, c'est mon premier enfant. D'accord, je suis vraiment papa, je suis content d'être papa, voilà. C'est un morceau que j'ai écrit pour ma fille parce que ma fille, elle est dans le turfu, comme on dit. Hein. Elle arrive à chanter le refrain, tout ça, elle comprend, elle sait que ça parle d'elle, elle arrive à suivre. Et c'est vraiment une fierté. Je dis pas que demain ma fille elle sera rappeuse, hein, c'est pas le but. Mais attention, ça me fait plaisir parce que j'ai écrit un son pour elle pour lui dire, bah tu vois, c'est comme quand j'ai écrit un son pour ma mère et tout ça. Pour lui dire, c'est ma façon à moi de lui dire que je t'aime, que je suis fier de t'avoir. Die rich, ça veut dire que je vais mourir riche. Que j'ai des millions, que j'en ai pas. Peu importe ce que les gens diront, no matter what they say, baby, I'm a die rich. Peu importe ce qu'ils disent, je mourrai riche. Parce que j'ai ma gamine avec moi. J'ai ma fille. Et ça s'arrête là, papa.